Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toute la nouvelle génération du Burkina Faso. Bonjour à toute la jeunesse. Bonjour à toutes les femmes, à tous les hommes du Burkina Faso. Bon, avant tout propos, j'aimerais présenter mes vœux les meilleurs à tous les Burkinabés. Voilà, mes vœux de bonheur, de santé, de stabilité, de sécurité, de cohésion sociale et de vivre ensemble pour tous les Burkinabés. J'aimerais aussi demander au bon Dieu de descendre au Burkina Faso afin que certaines personnes puissent avoir sa crainte. Parce que je me rends compte qu'au Burkina Faso aujourd'hui, il y a des gens qui veulent voir Dieu physiquement pour le craindre. Sincèrement, c'est comme on a l'habitude de le dire, tant que les saletés ne quitteront jamais devant ma porte, je ne cesserai de balayer. On va beau me traiter de tous les noms, l'autre est impoli, il est indiscipliné, il ne respecte pas les gens, il ne respecte pas les anciens. Voilà, si c'est dire la vérité, qu'on va me coller toute cette qualificatif là, il n'y a pas de souci, je m'assume et je vais continuer de m'assumer. Je n'oublierai pas de dire à mes détracteurs que je suis fier d'être Lota. Je suis sûr aujourd'hui que certains parents aimeraient m'avoir comme enfant. Même s'ils n'ont pas le courage de le dire publiquement, au fond de leur cœur, ils aimeraient avoir Lota comme leur fils. Parce que Lota, c'est un jeune qui est autonome, c'est un jeune qui est indépendant, c'est un jeune qui dit ce qu'il pense. Et tant qu'il y aura des politicards, des personnes qui sont habitées de la méchanceté et de la manipulation, moi je ne cesserai de dénoncer cela. Voilà, vous voyez, je me suis senti obligé de faire cette vidéo ce matin pour interpeller autant pour moi le pouvoir du MPP, pour interpeller le président Roch-Marc Christian Kaboré, pour interpeller les fondateurs du MPP, pour interpeller les super burkinabés qui sont issus du MPP. Je ne peux pas comprendre qu'au XXIe siècle, je ne peux pas comprendre qu'un pays post-insurrectionnel, je ne peux pas comprendre qu'il y ait des gens qui ont manipulé des gens, qu'il y ait des gens qui ont tout fait pour injecter leur pouvoir, pour injecter un pouvoir qui les a vus grandir, pour exterminer un pouvoir qui les a fabriqués, qui les a enrichis, qui les a permis d'être connus aux yeux du monde et aux yeux de tous. Après leur accession au pouvoir, ils continuent ou bien ils essaient d'imposer une autre façon de vivre de tous les Burkinabés. Et Wende, est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est humain? Est-ce que vous pensez qu'il est opportun de tuer un homme à petit feu? De tuer un homme qui a servi, qui a pris toute sa carrière pour servir son pays. De tuer un homme qui a été à un moment donné de la vie au devant de la diplomatie de notre pays. De tuer un homme qui est le seul génération et qui est le seul général, autant pour moi. De tuer un homme qui est le seul général de son corps. Je veux parler du général Djibril Yipene Bassolé. Et la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu. Les enfants ont cette habitude de chanter le renard passe, passe, chacun à son tour sur le coiffeur Mamadou. Aujourd'hui, c'est Djibril Bassolé. Demain, ça peut être Simon Komporé. Je dis bien demain, ça peut être Simon Komporé. Demain, il se pourrait que Simon Komporé soit dans le même état que Djibril Bassolé. Certes, je ne suis plus à présenter. Je suis un militant du CDP. Je suis le 4e secrétaire national chargé de la mobilisation des jeunes du CDP. Mais avant tout, je suis un Burkinabé. Je suis un patriote. Je suis un fils de ce pays. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à voir avec le général Djibril Bassolé. Je n'ai aucune affinité avec lui. Mais il est avant tout un Burkinabé. Si un jour, un Burkinabé arrivait à traiter de la même manière
au président Roch Kaboré. Je vais lui défendre, je vais dénoncer cela. Si un jour, un autre Burkinabé pense qu'il est super Burkinabé et peut se permettre de tuer un autre Burkinabé à petit feu, moi l'autre je vais dénoncer. Il faut qu'on arrête cela. Vous pensez que vous êtes des extraterrestres ou quoi? Vous pensez que vous êtes des immortels ou quoi? Ou bien vous voulez prendre la place de Dieu? Nul n'est immortel sur cette terre. De grâce, laissez le monsieur aller se soigner. Attendez, mais c'est quoi vous voulez nous apprendre? Si Djibril Bassolé au fond de sa cellule continue de vous inquiéter, continue d'inquiéter votre pouvoir, allez démissionner et foutez le camp. Ça c'est quel comportement ça? Non mais mon Dieu, il faut que vous arrêtez. C'est quel exemple vous êtes en train de nous donner, nous qui sommes de la relève, nous qui sommes issus de la nouvelle génération, nous qui avons accepté de s'engager en politique. C'est quel enseignement vous nous donnez? N'est-ce pas vous qui passez tout le temps à dire que la politique ce n'est pas la guerre? Attendez, il faut que vous arrêtez ça. Jeunesse du Burkina Faso, jeunesse issue de la nouvelle génération, du CDP, du MPP, de l'UPC, de l'UNPS, et j'en passe. S'il vous plaît, je vous ai toujours dit et je vous le redis, démarquez-vous de ces anciens politicards là, démarquez-vous de ces anciens criminels. Il faut être criminel pour faire cela. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Écoutez, ayons la crainte de Dieu. Nous sommes tous des croyants. Nous sommes tous des fils et des filles de ce pays. Permettez le monsieur d'aller se soigner. À cause de Dieu, à cause de vos ancêtres. Et je ne peux pas finir ma vidéo sans interpréter et sans interpeller les premiers responsables coutumiers et religieux. S'il vous plaît, mettez-vous ensemble pour demander au président Roch Kaboré d'autoriser le général Djibril Bassolé pour aller se soigner. Eh Wendy, si vous n'arrêtez pas cela, le jour de l'au-delà, quand vous allez arriver devant Dieu, vous allez répondre. C'est moi qui vous le dis. Non, c'est pas la peine quoi. Ça c'est quelle vie ça? Dieu vous voit.